À l'approche des fêtes, je crois que c'était le bon moment pour le musée d'Unterlinden que de montrer en fait toutes les œuvres qui sont liées soit à la nativité, soit à l'adoration des mages. Et je crois que pour le visiteur, il aura plaisir à venir retrouver toutes ces peintures ou ces sculptures qui montrent cette Vierge avec l'enfant ou avec les rois mages qui viennent adorer l'enfant. Donc ils pourront se balader au gré des salles pour retrouver tous ces panneaux liés à la nativité et à l'adoration des mages. L'histoire de la nativité du Christ est une très belle histoire en fait, lue, que l'on peut lire dans l'évangile de Luc, mais surtout il faut aller lire la légende dorée de Jacques de Voragine qui a été écrite au XIIIe siècle et qui a inspiré tous les artistes de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance. Et on raconte comment effectivement Joseph et son épouse Marie, qui sur le point d'enfanter, doivent faire le voyage de Nazareth, où ils habitent, jusqu'à Bethléem pour le dénombrement demandé par Auguste. Et donc on voit ce périple qui conduit le père, la femme qui attend cet enfant jusqu'à Bethléem. Comment arriver à Bethléem devant le nombre, la foule de gens qui se trouvent là pour le dénombrement, ils ne trouvent pas à se loger et ils sont obligés de se retrouver dans une crèche, un endroit où il y a des animaux. Et c'est là que Marie va enfanter de l'enfant Jésus. Et donc les artistes vont représenter cette histoire et vont surtout montrer l'instant même de la nativité, celui où l'enfant va naître. Alors pendant toute l'époque byzantine, la nativité, on montre la Vierge couchée, entourée des animaux et l'enfant qui est à ses côtés. Et à partir de la vision de Sainte Brigitte de Suède en 1375, en fait, Sainte Brigitte de Suède va raconter qu'elle a vu en vision la Vierge agenouillée devant son fils qui venait de naître et duquel irradiait une lumière céleste. Et donc les artistes vont essayer de représenter ça. Et si vous regardez la gravure de Martin Schongauer, qui est très simple, où on voit Marie agenouillée avec son manteau devant elle, et on voit l'enfant Jésus, et le graveur a réussi simplement par l'effet des noirs et des blancs à faire du corps de l'enfant un corps entièrement blanc, d'où émane cette lumière extraordinaire, lumière céleste qui éclaire toute la scène. Et du coup, les peintres vont essayer par la couleur de rendre cela. Et dans le petit tableau qui est derrière nous, qui vient d'un retable domestique, on voit que le peintre du corps de l'enfant Jésus fait de nombreux rayons de lumière jaune qui présentent en fait cet effet de lumière. Donc là, on voit comment le peintre a repris l'effet donné par Schongauer à travers ces traits de lumière. Et autrement, là, le peintre aussi est très fidèle à ce qu'a voulu Martin Schongauer, puisque vous voyez dans le fond, dans l'arrière-plan, on devine Joseph qui arrive avec une jeune femme. Et en fait, cette jeune femme serait, d'après l'évangile apocryphe, une des sages femmes que Joseph est allé chercher pour pouvoir affirmer que la Vierge a enfanté de l'enfant alors qu'elle était vierge. Et donc, d'après la légende dorée, il y a deux sages femmes, Zébel et Salomé, qui viennent. Zébel regarde, confirme que la Vierge est vierge et qu'elle a quand même enfanté, et sa compagne Salomé lui dit « c'est pas possible, il faut que je voie ça ». Et en fait, comme elle ne croit pas, sa main se dessèche aussitôt. Et donc là, un ange arrive et lui propose d'aller toucher le corps de l'enfant et sa main redevient vivante. Donc l'histoire n'est pas présentée en fait dans le tableau, elle est juste évoquée par la présence de la sage-femme aux côtés de Joseph qui est dans l'arrière-plan. Mais a priori, tous les gens qui voyaient ces représentations connaissaient l'histoire et donc pouvaient imaginer toute la légende qu'il pouvait y avoir autour de cette très belle histoire de la Nativité. Après l'épisode de la Nativité, les artistes, les peintres, les sculpteurs et les graveurs vont s'emparer du thème de l'adoration des mages pour représenter l'enfance du Christ. Et donc tous les thèmes vont évoluer, vont se présenter
quand on parle de la peinture, sur des retables immenses qui présentaient cette enfance du Christ. Donc, Schongauer, le graveur Schongauer, qui a déjà représenté la Nativité, va aussi représenter l'adoration des mages. Et autant on avait vu dans la Nativité que la lumière venait de l'enfant Jésus, autant ici dans l'adoration des mages, dans la gravure, Schongauer va placer une étoile qui est l'étoile qui a guidé les rois mages vers le Christ. Donc Schongauer va la représenter dans sa gravure. Donc il va montrer cette étoile qui est au-dessus de l'enfant Jésus, qui crée la lumière au-dessus de la scène. Et dans la gravure, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Schongauer va créer une scène fantastique où va arriver tout un défilé de personnages suite aux trois rois. Donc on va voir un cortège de chevaux, d'oriflammes, de serviteurs qui suivent ces trois rois. Et ce qu'il y a d'amusant quand on regarde à côté de cette gravure qui a servi de modèle à de nombreux artistes, quand on regarde la peinture qui est conservée au musée d'Unterlinden, on voit cette adoration des mages, mais beaucoup plus simplifiée. Il n'y a plus l'étoile au-dessus, on n'a plus la place au-dessus, et puis le cortège des rois mages est là aussi très simplifié. En revanche, le peintre met l'accent sur les trois rois, les trois âges de la vie, comme on le disait déjà à l'époque, avec le plus jeune qui est le roi noir qui est Balthazar, ensuite un autre d'âge mûr et le plus âgé qui est agenouillé devant l'enfant et qui porte l'or. Donc ces trois rois vont porter l'or, l'encens et la myrrhe, les trois présents les plus importants pour rendre hommage à l'enfant Jésus. Et d'après l'évangile de Matthieu, qui est le seul à présenter en fait cette iconographie des mages venant adorer l'enfant, donc ils viennent. Au début, ils sont simples astrologues, ils ont été interloqués par la vision de cette étoile qui les a conduits jusqu'à l'enfant Jésus, et après ils viennent vraiment adorer cet enfant, lui porter les présents les plus riches. Et alors dans la peinture, on voit bien en fait la présence de ce roi noir qui représente le continent de l'Afrique, et ça c'est nouveau finalement dans l'art et dans la peinture, puisque le roi noir n'apparaît d'abord que dans un recueil d'héraldique qui vient de Cologne à la fin du XIVe siècle, et il n'arrive en peinture que dans les années 1430-1440. Donc aujourd'hui, on a toujours l'habitude de voir dans ces trois rois le roi noir qui est Balthazar, il y a eu des écrits dessus, mais finalement c'est assez nouveau. Donc au début du XVe siècle, on voit ces rois qui apparaissent, et donc là on le voit dans la peinture apparaître à côté de ces deux confrères qui viennent donc s'agenouiller devant le Christ et rendre hommage au Christ.